un réveil puisse arriver, il faut que tout le corps puisse se lever. Si seulement la tête se lève, le reste est au lit. Le réveil n'a pas lieu. Cherchons à être unis. Parce que la Bible dit que nous sommes dans le corps du Christ. Et nous devons arriver à une perfection commune. Pas une perfection individuelle. Une perfection commune. Une perfection commune. Quelqu'un peut dire avec moi une perfection commune. Parfois, on ne voit pas les signes du réveil de notre foi. Amen. Parfois, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de voir ces signes. C'est notre faute. Parfois, ce n'est pas que le réveil n'est pas là. C'est parce que c'est notre faute. Mais une bonne chose que j'aimerais annoncer, c'est que même s'il y a des personnes qui ont refusé d'être unies, moi je connais dans cette génération, moi je connais à Orléans, des serviteurs de Dieu qui ont décidé d'être unis, non pas pour la gloire d'un homme, non pas pour la gloire d'un collectif, mais pour la gloire de Jésus, afin de pouvoir prêcher l'évangile, de sorte à ce que le réveil puisse arriver, afin de pouvoir prêcher l'évangile, de sorte à ce que les âmes puissent venir à Christ, parce que le réveil est là. La preuve que le réveil est là, c'est que tu es là, tu n'es pas là pour rien, tu es un instrument du réveil. L'accomplissement passera aussi par toi, l'accomplissement ne passera pas seulement par les autres, mais l'accomplissement passera aussi par toi. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis un instrument du réveil. Oh, Shadadadi, applaudis, Keves. Le temps passe super vite. Alors, je vais dire certaines choses. Attention. Quelqu'un peut dire avec moi, attention. Parce que, pour que l'accomplissement puisse arriver, Dieu parfois passe par plusieurs chemins. Dieu ne passe pas toujours dans un chemin. Parce que l'accomplissement, c'est l'aboutissement de quelque chose. L'accomplissement, c'est quelque chose par lequel on arrive. Mais attention, parce que beaucoup, lorsqu'ils arrivent à leur accomplissement, ils s'arrêtent. Or, il ne faut pas arrêter. Quelqu'un peut me dire avec moi, il ne faut pas arrêter. L'accomplissement est un état. Pour que Dieu puisse t'emmener dans l'accomplissement, il faut qu'il y ait un et après. Quelqu'un peut regarder son voisin, dis-lui et après. On veut le réveil et après. Qu'est-ce que tu feras du réveil lorsqu'il sera là? Le réveil est là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ta vie est terminée? C'est pourquoi beaucoup abandonnent la vie chrétienne lorsque Dieu leur donne un mari. Parce que leur accomplissement, ça c'était ça. Et lorsqu'ils ont leur accomplissement, ils n'ont pas de et après. Et parfois Dieu ne donne pas parce que tu ne connais pas les et après. Il faut être capable d'être un aigle et de voir au-delà de ton accomplissement. Il faut être capable d'être comme un aigle et de voir au-delà de ce que tu veux. Tu veux le mariage et après. Tu veux le réveil et après. L'argent et après. Au-delà de tout ça, il y a Jésus. Le réveil, il est là. Le réveil est là. Vous savez, moi, j'en parlais avec le pasteur l'année dernière. J'avais annoncé le réveil à Orléans Fire. Et depuis, j'ai jamais vu, depuis que je suis à Orléans, depuis jeune, je suis à Orléans, j'étais petit. Peut-être que j'étais comme ça, j'avais pas de barbe, rien. Mais depuis que je suis à Orléans, j'ai jamais vu autant de conférences qui se sont enchaînées que ces derniers temps. Et ceux qui sont comme les fils d'Isaac, Dieu n'a pas besoin de leur parler. Ils sont capables de lire et de comprendre directement que Dieu a emmené le réveil. Regardez, lorsque Élie monte et que Élie jette son manteau sur Élisée, Élisée fait le même miracle qu'Élie. Les fils d'Isaac étaient là. Est-ce que Dieu leur a dit non, sur cet enfant repose l'esprit d'Élie? Non, ils ont été capables de voir, d'examiner, de constater parce qu'ils connaissent la parole, ils connaissent les modes d'opération de Dieu et ils ont été capables de savoir sur cet enfant repose l'esprit d'Élie. Mais toi, depuis que tu es là, tu ne comprends pas que le réveil est là. Attention, parce que les personnes qui sont... Hier, j'ai dit que le réveil, ce n'était pas un seul réveil. Il y a plusieurs réveils qui se suivent. Les personnes qui sont souvent les adversaires du nouveau réveil, c'est ceux qui ont les acteurs de l'ancien réveil. Parce que dans les temps anciens, Dieu opérait d'une certaine façon. Mais dans les nouveaux temps, Dieu opère d'une nouvelle façon. Il faut savoir suivre le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi il faut suivre l'esprit. Vous savez, l'aigle, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle vole grâce au vent. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans la Bible, on utilise le mot pneuma.
Et le mot pneuma signifie vent. Parce qu'il faut être capable de suivre le mouvement de l'esprit. Ne pas combattre les gens parce qu'il y a un mouvement de l'esprit. Ne pas dire que c'est la rébellion parce que des jeunes commencent à prêcher le réveil. Le réveil est là. Il faut être capable de suivre le mouvement de l'esprit. Jésus, dans ces temps, a envie que le réveil puisse arriver. Mais tu dois être un acteur. Dernière chose que j'aimerais dire, après on va prier, c'est que, attention, l'accomplissement n'a pas lieu comme on veut. Mais l'accomplissement n'a jamais lieu en dessus de nos espérances. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose selon ta vision. Parce que la vision de Dieu est supérieure à ta vision. Ça veut dire que si toi t'envisages le Stade de France, Dieu te voit au-delà de ça. Oh, j'ai l'impression que personne ne me suit. Si toi tu envisages Orléans, Dieu te voit au-delà d'Orléans. Si toi tu envisages la France, Dieu te voit au-delà de la France. Parce que beaucoup de gens ont cru que Dieu était là seulement pour remplir, or que l'Éternel est là pour déborder. J'aimerais le dire autrement. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mais Dieu, il ne remplit pas seulement par rapport à ce qu'on désire, mais il veut toujours donner plus. Quelqu'un peut me dire, explique ça. Pierre se plaint auprès de Jésus et il dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit mais je n'ai rien trouvé. Mais comme Dieu en fait veut toujours te montrer que tu es un enfant, tu dépends de moi, il va non seulement te donner ce que tu voulais, mais va te donner plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut te faire comprendre que tout dépend de lui. Qu'est-ce qui ne dépend pas de lui? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Et je suis venu déclarer sur quelqu'un, annoncer à quelqu'un que le réveil arrive certainement, mais il n'arrive pas selon ta pensée, il n'arrive pas selon ton imagination, mais il vient faire plus que ça. Il vient faire plus que ce qu'on pense. Quelqu'un peut dire à son voisin, il vient faire plus. Il vient faire au-delà de nos espérances. David pensait que certainement, lorsque Dieu allait dresser une table en face de ses adversaires, Dieu allait simplement remplir sa coupe. Mais la Bible dit non. C'est jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder, il me remplit. Jusqu'à déborder, le réveil aura lieu. Écoutez, les églises, on veut remplir les églises, très bien. Cela sera signe que le réveil arrivera. Mais j'aimerais choquer quelqu'un. Les églises ne seront pas remplies, mais elles seront débordées. J'ai l'impression que je ne t'ai pas parlé. Les églises ne seront pas remplies, elles seront débordées. Il est temps où les salles d'église doivent dépasser les salles de concert. Le temps est arrivé où dans la présence de Dieu nous serons plus qu'au Stade de France. Le temps est arrivé où on arrêtera de compter le nombre de personnes qu'on sera, parce qu'on sera beaucoup trop nombreux. Vous savez, lorsque Dieu parle de ses serviteurs, il donne toujours des grands chiffres. Lorsqu'on veut compter les anges, on donne toujours un chiffre extrapolant. On n'est même pas capable de les compter parce qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Au jour d'aujourd'hui, on est capable de compter encore les chrétiens dans une église. On va dire, ok, comme certains pasteurs disent que voilà, j'ai une grande église, mon église a 10 000 membres. C'est bien. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Tant que tu peux encore compter, c'est que c'est pas bien. Parce qu'il arrive un temps, et dans le temps dans lequel nous sommes, tu le compteras. Parce que le nombre sera tellement nombreux. Dieu est sur le point de faire déborder le nombre de chrétiens. Mais pour que cela puisse avoir lieu, tu dois comprendre. Tu dois comprendre qu'il est temps de prophétiser. Tu dois comprendre qu'il est temps de déclarer. Tu dois comprendre qu'il est temps de mettre ta foi au défi. J'aimerais annoncer à quelqu'un, là où tu es, cesse de te soucier. Cesse de demander quand est-ce que le réveil arrivera. Le réveil est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à la personne qui me suit et qui m'entend, ton avancement va décoller. Tu vas décoller comme un aigle. Ton amen ne m'aide pas à avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu vas décoller comme un aigle. Tes enfants serviront le Seigneur. Tu iras de l'avant. Ton école avancera. À la maison, ça avancera. Au travail, ça avancera. Parce que Jésus est de ton côté. Votre amen ne m'aide pas à avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, lorsqu'on dit amen, ça veut dire on reçoit. Et il y a une autre phrase même pour dire amen ces derniers temps, un prédicateur, je ne citerai pas son nom, il dit je katalambano. Et lorsqu'on parle du mot katalambano en grec ou en hébreu, j'ai oublié, ça veut dire je récupère ça avec force. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, Dieu ne veut pas simplement faire des choses pour qu'on puisse se satisfaire. Dieu veut que ça puisse déborder. Le réveil doit déborder. Le nombre de chrétiens doit déborder. Il arrive un temps où, au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez d'ouvriers.
écoutez, le nombre d'ouvriers va déborder. Remarquez, c'est pour ça que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a de plus en plus de serviteurs qui sortent. Avant, il n'y avait pas autant de serviteurs. Et maintenant, les gens disent, bon, si c'est comme ça, tout le monde va commencer à prêcher. C'est pas grave. Parce que le chiffre va déborder. Parce que la quantité de poissons qu'on doit recueillir est trop nombreuse. Et voilà pourquoi il y a de plus en plus de serviteurs. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cela doit déborder. Il faut qu'on puisse être capable de prendre certaines positions et commencer à élever nos voix. Commencer à prier Dieu et dire à Dieu, Seigneur, même si les gens ne voient pas, Seigneur, même s'ils disent que c'est impossible, tu peux monter avec moi, Isaac. Même si les gens disent que non, on n'imagine pas ça comme ça. La pluie que toi tu vois, les gens ne le voient pas. Mais laisse-moi te dire que tôt ou tard, ils la verront. Parce que lorsque Élie voit la pluie, il dit, va dire maintenant à Akab qu'il fuit vite, parce que la pluie peut l'arrêter. Parce que la pluie, comme elle arrive, elle est tellement forte que tu ne pourras plus rien faire pour arrêter la pluie. Écoute-moi, j'aimerais dire une chose. Le réveil qui arrive est tellement fort que personne ne pourra arrêter ce réveil. Le réveil qui est là est tellement fort que rien ne pourra arrêter ce réveil. Le réveil qui est là est tellement fort que rien ne pourra dire non à ce réveil. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Même lorsque les frères de David disent non, David, tu ne peux pas. David fait quand même. Même lorsque les gens disent tu es un enfant pour tuer Goliath, Goliath sera tué. Parce qu'au lieu d'avancer avec n'importe qui, moi je n'avance pas avec un pierre, des javelots, tout ce que tu veux, j'avance avec toi devant le Dieu d'Israël. J'avance devant toi avec le Dieu d'Israël. J'avance devant toi avec le Dieu qui parle et les choses s'accomplissent. J'avance devant toi avec le Dieu qui est omniscient. La Bible dit que lorsqu'il dit une chose, il la fait. Lorsqu'il annonce une chose, elle se fait. Psaume dit, béni soit le nom de l'Éternel parce qu'il annonce et les choses arrivent. Le réveil est là. Quelqu'un peut dire avec moi, le réveil est là. On va se lever, on va se mettre debout, on va commencer à prier.